Sud Radio, 19h-20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Bonsoir mes amis, ravi de vous retrouver sur Sud Radio. Vous le savez, jusqu'au 21 juillet, nous sommes sur la terrasse du Théâtre Les Vents, ici à Avignon. On vous fait vivre de l'intérieur le Festival d'Avignon. Depuis le 1er juillet, on est là, on en a reçu du monde, oulala, de qualité, des spectacles exceptionnels. 1666 cette année, c'est incroyable, des gens qui arrivent par milliers. Et là, c'est les derniers jours, donc si vous êtes du côté d'Avignon, n'hésitez pas, venez nous voir, c'est important. Et l'occasion pour moi aussi de vous rappeler que toutes les émissions sont téléchargeables sur le site de la radio, c'est important, comme hier avec nos amis Noémie Caillot, Amandine Lourdel, Marion Mésadorian et Karine Dubernay. Mais ce soir, j'ai aussi un programme exceptionnel, un casting de qualité. C'est du haut de gamme. Oui, c'est du haut de gamme, absolument. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à mes invités ce soir. Thibaut Audinière, Eric Bu, Héloïse Wagner et Patrick Adler. Bonsoir à vous. Bonsoir. Héloïse, comment ça va? Ça va très bien. Très très bien. Ah moi ça va merveilleusement bien. Moi j'ai beaucoup de chance. Voilà, je suis avec des artistes que j'aime, des spectacles que j'ai adorés. Et depuis le début, franchement, ça se passe plutôt très très bien. Le festival bat son plein. C'est un beau festival. Je pense que vous le ressentez vous aussi sur scène. Eric Bu, on va commencer avec toi si tu le veux bien. Avec plaisir. Metteur en scène, réalisateur, de plus en plus dans le théâtre. Hein. Oui. Hein? Oui, là... t'as lâché prise un petit peu sur la réal. Bah, ça me laisse plus trop de temps pour l'instant. Oui, parce que j'ai compté le nombre de spectacles, j'ai pas pu les compter sur les 10 doigts de la main. C'est incroyable. Comment t'as réussi à basculer de la réalisation comme ça à la scène? Ça a été des rencontres, ça a été des... Oui, bien sûr, comme tout simplement dans la vie, hein, c'est une série de rencontres. En fait, au moment où ça s'est passé, c'est grâce à Élodie Menant d'ailleurs. C'est la première qui m'a tendu la main pour écrire et c'est ce qui a donné Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty. Et à l'époque, je me sentais pas du tout. Mais je me sentais pas du tout légitime parce que j'avais. Et pourtant, je me suis quand même dit. Ça fait quand même un bon nombre d'années que je vais un peu plus au théâtre qu'au cinéma. Je dis, ça veut quand même dire quelque chose. Ouais, voilà. Et tu prends autant de plaisir, finalement, derrière la caméra que devant tous ces acteurs que tu mets en scène. Oui, pour moi, j'aime raconter des histoires, quel que soit le simplement. média. Voilà, tout simplement. Ce qui est formidable, c'est que c'est très divers. Toi, tu me coupes comme ça, toi, Patrick. Tout à fait. Ah, d'accord, ok. Et surtout quand c'est pour dire du bien des gens. Non, je disais que son talent est divers. C'est-à-dire qu'il est capable de faire les frottements du cœur, qui est un texte un peu plus difficile, mais présenté de manière presque ludique, presque amusante par une immense comédienne, et de faire des voix d'or et de faire d'autres choses comme ce très beau spectacle qui s'appelle Je m'appelle Georges. Justement, tu fais bien d'en parler. On a quelques secondes à écouter tout de suite sur Sud Radio. Écoutons. Faux départ peut-être. Faux départ, je ne sais pas. Je ne sais plus si on est en ligne ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que... Bon. Je ne sais pas si c'est diffusé. Je peux pas vous le faire de mémoire. Hein. C'est pas très grave. Alors justement, on va parler de ce spectacle que Patrick, tu as vu. Ah, mais j'ai trouvé ça absolument étonnant. D'abord, il faut dire qu'il est servi par un casting de rêve, puisqu'il y a quand même le petit camarade de Grégory Baquet, il y a Mélanie Page, il y a Étienne Launay, il y a cette comédienne que je ne connaissais pas, mais qui est... Marine Ducéhu. Marine Ducéhu, qui est juste extraordinaire. Un peu, ce petit côté un peu hystéro-vagino-glinglin, qui est folle. Et Stéphane Roux. Et Stéphane Roux, qui se déplie sur scène, une espèce de grand dégingandé qui danse... et qui fait le... On peut expliquer quand même l'histoire de... Le pitch. C'est important, le pitch, parce que c'est complètement fou. Je ne sais pas qui a l'idée. Monsieur Audinière, peut-être, le producteur. Gilles Dirac, c'est l'auteur qui a eu cette idée. C'est Gilles Dirac, oui, c'est du pur Gilles Dirac dans le texte. Et c'est l'histoire de Georges qui se remet difficilement d'une séparation avec une certaine Christine. Il aménage dans un nouvel appartement à Châtenay-Malabry. Il s'aperçoit que la nouvelle résidence en face de chez lui s'appelle Villa Christine. Donc c'est déjà difficile pour oublier Christine. Il part faire un footing, il s'aperçoit que toutes les résidences autour de chez lui portent les noms de ses ex. Voilà, donc il va chercher à résoudre ce mystère. Et là, on entre dans une espèce de comédie romantique surréaliste complètement folle. Sauf une.
Sauf une. Sauf une. Bien sûr. Peut-être important de le dire. Qui s'annonce, qui va pousser, et enfin oui, qui en est aux fondations et qui va s'appeler Villa Émilie. Donc, comme il n'a pas d'Émilie dans sa vie, il se dit la prochaine. C'est peut-être la bonne. Voilà, c'est une prédiction. Il le prend très au sérieux. Patrick, toi, et parallèlement, il y a d'autres histoires. Il y a ce type dont toutes les compagnes ont un prénom mixte, soit Dominique, Claude, etc. C'est-à-dire que la folie de ce personnage, parce qu'il y a quand même une forme de folie, contamine tout son bureau. Tous les membres de son bureau, il est dans un open space d'un bureau d'assurance, et petit à petit, ils commencent tous à se poser des questions sur l'origine de leur prénom, sur leur rapport au prénom des autres, etc. Oui, il y en a un qui vit dans une résidence des auteurs, du coup il se prend... il se met à Kylian. C'est un réel succès ici à Avignon, justement. Est-ce qu'on aura la chance de pouvoir voir cette pièce à la rentrée à Paris, peut-être Thibaut? Oui, tout à fait. Alors, pas à la rentrée, mais en janvier 2025, au Théâtre Actuel La Bruyère, dans mon théâtre. Et dans ton théâtre. Ça repris à partir du 20 janvier. Bah voilà une bonne nouvelle, ça c'est plutôt bien. Et Régine alors, Régine, la reine de la nuit. La reine de la nuit. Tellement plus que ça. Ah ouais. Et justement, c'est un petit peu l'histoire de tout ça, puisque on connaît Régine avec simplement, enfin, les chansons qu'on connaît d'elle. Il y a les chansons les plus connues qui sont la Grande Zoa, les Petits Papiers, voilà. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connues et qui sont, je trouve, beaucoup plus belles. Et quand je me suis plongée dans l'écoute des chansons, dans les interviews, dans les autobiographies pour pouvoir écrire le spectacle, j'ai découvert toutes ces sublimes chansons et j'ai eu envie vraiment de lui rendre hommage, tout simplement. Héloïse, est-ce qu'on peut écouter un petit extrait? Allons-y. Et cette fois-ci, on l'a. Quand vient le mardi, la Grande Zoa, mais c'est bijoux, c'est chinchilla. Et puis à minuit, la Grande Zoa, autour du cou se met un boa. Il y en a qui marmonnent, là, que la Grande Zoa, ce serait un homme. On dit ça. Dans sa Rolls blanche, elle s'en va place blanche. On pourrait continuer à l'écouter des heures entières. Comment réagit le public? Est-ce que c'est un public de connaisseurs qui viennent vraiment découvrir Régine, ou alors c'est complètement le hasard ou simplement une envie? Les deux, mon colonel. Les deux, mon colonel. Ouais. C'est la première fois qu'on m'appelle mon colonel. Non, j'ai l'impression qu'il y a quelques aficionados de Régine, des gens qui l'ont. Il y en a beaucoup qui nous disent ah mais je l'ai connue Régine, donc plus de 50 ans en général quand même, hein, on va pas se mentir. Les moins de 30 ans ne la connaissent pas. Mais ils viennent aussi, alors ceux qui sont curieux, ils viennent découvrir le destin d'une femme, parce que c'est comme ça aussi qu'on vend le spectacle. C'est le destin d'une femme forte, d'une entrepreneuse, d'une artiste, d'une femme qui s'est fait une place dans un milieu d'hommes à une époque où c'était pas courant. Et donc ils viennent et ils découvrent tout ça, ils découvrent l'univers, ils découvrent la femme, ils découvrent les chansons, et ils repartent en général extrêmement émus et avec quand même l'envie de faire la fête, parce que c'était quand même aussi le but de ce spectacle. Ouais, Patrick, toi qui l'as bien connu, toi. Enfin, j'étais en 40 sur les chars avec Marlène Dietrich, après j'ai été tendu. Et non, je l'ai pas connu à ce point, mais je l'ai connu effectivement et tout. Alors la seule chose, seul truc au regard du casting, c'est qu'elle était beaucoup plus petite que Héloïse Wagner. Beaucoup plus petite. Beaucoup plus petite, effectivement. Mais effectivement, elle avait cette personnalité à la fois arrogante et douce, ferme en tout cas, et surtout c'est une femme de découverte. C'est elle qui a quand même lancé le twist. Je veux dire que dans le monde entier, c'est la seule femme qui a lancé je vais pas dire les boules à facettes, mais en tout cas les lumières, les lampions, comment dirais-je, teintés, etc. Elle était à quand elle avait pas de moyens du tout. Elle a un sens de la com. Elle a un sens de la com extraordinaire. Ouais. C'est quand même, quoi qu'elle en veuille, quoi qu'elle en dise, c'est quand même une femme d'affaires extraordinaire. Et oui, quand elle avait pas d'argent au début, quand elle a repris le whisky à gogo, sa première boîte de nuit, elle avait peint les ampoules au-dessus du bar de couleurs différentes et elle actionnait en rythme les interrupteurs.
Donc oui, elle a quelques bonnes idées, cette femme-là. Sa vie est passionnante. Ouais, elle a une vie absolument passionnante. C'est fou quand même. Elle en avait sous le pied, franchement. C'est pour ça qu'elle avait 500 paires de pompes. Les clubs à Paris ont fermé il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a inventé tout ça. Ouais. Elle a été une des premières DJ. Elle a eu plus de 20 clubs à travers le monde. Enfin, c'est une folie. Moi, j'imagine même pas comment c'est possible d'avoir 20 clubs en même temps à travers le monde. Elle raconte qu'elle passait sa vie dans les avions. Elle allait de Rio à Buenos Aires, à New York. Elle rentrait par Paris. Enfin bon, voilà. Et vous, les artistes, vous passez votre vie dans les trains. Ouais, c'est vrai, et des hôtels, mais bon, là c'est un autre niveau quand même. C'est un autre level, comme on dit. Level avec Régine. Ouais. Eric, Régine, c'est quelque chose, c'est un répertoire que tu aimes ou pas du tout? Les chansons que tu as écrites Gainsbourg, je les connaissais un petit peu, et oui, je les trouve merveilleuses. Oui, et je trouve qu'Héloïse les chante magnifiquement. Merci Eric Bu. Un bel hommage. Et moi je dirais surtout en tant que producteur du spectacle, c'est vraiment un spectacle qu'il faut découvrir, parce que par exemple moi je ne connaissais pas très bien Régine, et en fait quand j'ai vu ce showcase, cette première lecture qu'Héloïse a fait, je me suis dit mais en fait c'est incroyable, il faut absolument que les gens découvrent qui était Régine, tout ce qu'elle a fait, et il faut que les gens découvrent Héloïse Wagner dans le rôle de Régine. Oui, parce qu'elle incroyable, parce que ça elle peut pas le dire. Mais moi je le dis pour elle, et c'est vraiment une chanteuse. Et on peut le dire. Magnifique. Ah, mais t'as complètement raison, d'autant plus que c'est kitsch et que c'est drôle. Parce qu'il y a effectivement des moments de poésie et des moments effectivement graves, mais c'est extrêmement drôle. Il y a des passages très drôles avec Sagan, avec l'animateur qui la présente. C'est quand même, c'est un spectacle qui se laisse goûter. On reparle de tous ces beaux spectacles. Héloïse Wagner, Régine jusqu'au bout de la nuit au Théâtre des Gémeaux à 19h05. Eric Bu et Thibaut Dignier, on va les associer. Mais la Voix d'Or, justement, on en parlera juste après la pub au Théâtre Actuel à 11h45. Et puis, je m'appelle Georges d'Eric Bu. La mise en scène au Théâtre Actuel à 17h40. Patrick Adler. Et la Voix d'Or qui va reprendre, évidemment, à Paris. À tout de suite. Sud Radio, 19h, 20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Ils sont mes invités ce soir sur la terrasse du Théâtre Les Vents. Héloïse Wagner pour Régine jusqu'au bout de la nuit au Théâtre des Gémeaux à 19h05. Eric Bu au Théâtre Actuel pour la Voix d'Or en tant que metteur en scène, bien sûr. Oui. Je m'appelle Georges, et puis Thibaut Dignier, vieil ami, voilà, producteur qui à Avignon entre autres le Théâtre Actuel, et puis à Paris plein de belles salles comme Théâtre La Bruyère et Théâtre Actuel La Bruyère, oui. Et le Théâtre de la Pépinière. Ah ben rien que ça. Rien que ça. Et je me permets d'ajouter un troisième spectacle, parce que je suis très très fier de la compagnie, qui s'appelle Les Frottements du Cœur. J'allais en parler. Voilà. Dont on va évidemment parler tout à l'heure, parce que là c'est vraiment important. Et puis bien sûr Patrick Adler. Ouais, ça te fait du bien de reparler dans un micro. Eh bien, écoutez, c'est exactement le titre de mon spectacle. Il va s'appeler Je vous croyais mort. C'est vrai. Du duel d'histoire. Oui, c'est vrai. Vous croyez mort. C'est un bon Non, mais c'est tellement drôle. Un jour, je prends le train pour aller à Saint-Malo. Il y a une jeune femme qui avance dans la travée, qui se plante devant moi, qui me dit c'est vous. Vous connaissez ma timidité. Et elle me dit, c'est quoi déjà votre petit nom? Je lui dis, ça démarre bien. Je lui dis, c'est pas Gérard, c'est pas Canteloup, et après, je dis, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On fait le vote du public, le 55 ans, on appelle un ami. Elle m'a dit, dites-moi, je dis Patrick Adler. Elle me dit, oh là là, je suis bouleversé, je vous croyais mort. Et après, elle continue en disant, vous aviez beaucoup de talent, je regardais la télé, je vous écoutais à la radio, après, vous faites plus rien, on ne voit plus nulle part. Hein, alors justement, j'ai un quiz à vous proposer, voilà. Mort ou pas mort. On va c'est mouru, pas mouru. Voilà. Magnifique. Mouru, pas mouru. C'est très agréable de parler des autres, je disais, parce que au moins, c'est plus agréable de s'oublier soi et de parler, et surtout de parler en bien, parce j'ai une grande liberté chez Starter Plus à tout vu, c'est-à-dire que je ne parle que des choses que j'aime. Et que tu aimes, comme ce soir, les spectacles avec les artistes, metteurs en scène et producteurs qui sont avec nous. Héloïse Wagner, je revenais un petit peu sur Régine. Est-ce que ça a mis du temps à travailler, à naître? Ouais, c'est important. Moi, je me pose toujours ces questions-là, surtout quand on incarne quelqu'un de connu. Finalement, ça a été assez vite. D'accord. Y a des projets qui prennent beaucoup plus de temps, on va dire. Ça peut paraître beaucoup pour les gens, mais ça a mis 2 ans. J'étais à Avignon il y a 2 ans pour une autre pièce produite par Thibaut. Théâtre Actuel, et je commençais déjà à me documenter, à regarder des interviews, à lire les biographies, etc. Donc ça a mis 2 ans entre le tout début du travail et puis les premières lectures chez ATA, et puis finalement me voilà 2 ans après. Donc finalement,
Non, pas tellement. Et ce qu'elle oublie de dire, c'est qu'elle a été présente assez longtemps aussi au Théâtre de Passy dans une très très jolie pièce. Irrésistible Offenbach avec Jean-Paul Faré, Jean-Noël Coloredo, Daniel Jean Coloredo, qui était irrésistible et où elle était déjà, je l'avais déjà repérée à l'époque. Je me souviens. Donc une comédienne, chanteuse, heureuse. Oui, très heureuse. Très heureuse. Grande chanteuse. Quand on arrive à faire notre métier comme on a envie de le faire et que tout s'embrique bien et qu'on le fait, c'est formidable. Eh bien, écoutez, succès prolongé peut-être à Paris, sûr à Paris l'année prochaine. On espère, on est en train de travailler dessus. Je suis sûr, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes du côté d'Avignon, justement, n'hésitez pas à découvrir vraiment ce sublime spectacle Héloïse Wagner dans Régine jusqu'au bout de la nuit. C'est au Théâtre des Gémeaux à 19h05. Alors justement, tu parlais de Thibaut Dinière, ton producteur. C'est l'occasion avec Éric Buge de parler de votre collaboration qui est forte depuis quand même pas mal de temps aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Donc avec La Voix d'Or. La Voix d'Or. La Voix d'Or, c'est né comment, Thibaut? C'est ton histoire. C'est l'histoire de ma famille. Ouais. C'est l'histoire de ta famille, de mes grands-parents, de ma mère. C'est né. Moi, j'avais toujours eu envie de raconter cette histoire, mais je ne savais pas comment. Et heureusement, il y a un magicien qui s'appelle Éric Bu, qui un jour, un soir de première de Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty au Théâtre Montparnasse, m'a dit voilà, est-ce que, on en a parlé, je lui ai raconté cette histoire. Il m'a dit mais pourquoi on n'en ferait pas un spectacle musical? Et à partir de là est née notre collaboration. Il m'a tiré tous les verres du nez, si je puis dire. Et il a imaginé cette histoire, à travers son prisme à lui. Et il est tellement inventif, tellement créatif, tellement poétique qu'il en a fait cette pièce qui est, je trouve, magnifique. De toute façon, quand on se balade dans Avignon et qu'on discute et qu'on parle du travail d'Éric Bu, de toute façon, c'est unanime. Donc, qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus? C'est vrai. On va écouter justement la bande-annonce de ce spectacle. La Voix d'Or. Le mauvais sort d'une voix d'or. Ton grand-père était chanteur. On surnommait même La Voix d'Or. Super titre. C'est vrai que je me suis souvent dit que son histoire pourrait donner lieu à un spectacle musical, peut-être. Mais oui! Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tu sais, ma fille, ton père était un homme très déterminé. J'ai besoin de savoir si je t'ai abandonné. Je t'interdis de dire ça, je n'ai abandonné personne. Moi, tu m'as abandonné. Je vous l'avais dit, il faut protéger cet enfant. Tu entends, Alfred? C'est ma fille. Non, mais on arrête tout. De toute façon, c'était pas une bonne idée. T'es vexé? Non. T'es vexé? Oui, moi j'ai pardonné. À ma mère. Et Charles, tu lui as pardonné lui aussi? Attends, tu vas pas finir là-dessus quand même? Bah pourquoi pas? Non, mais c'est un musical, je te rappelle, il nous faut un bon final. J'ai chanté, j'ai désenchanté, ce cher passé j'ai saboté, ce que la vie m'avait donné. Ce que la vie m'avait donné. Ça s'applaudit, c'est la fin de la bande-annonce et ça fait du bien. Complicité qui est née il y a quelques années, Éric Bu, Thibaut Dinière, producteur, mais là qui a mis la main à la pâte. Hein. Exactement. Qu'est-ce que ça fait justement de basculer? Parce que généralement quand on est producteur, je suis bien placé pour le savoir, on a un regard artistique bien évidemment, mais on soumet peut-être pas souvent des textes et là tu t'es dit à un moment donné, boum, il faut que je bascule. On se met moins en danger artistiquement, parce qu'on est là pour soutenir les artistes. Bien sûr. Là il y a effectivement cette mise en danger et d'autant plus que c'est l'histoire familiale, donc c'était pas évident au tout début, mais maintenant je l'assume à fond et je prends du recul et je trouve en plus ce spectacle tellement formidable que ça fait que du bonheur. Quand on voit le bonheur que ça procure aux gens quand ils sortent de la salle, très ému, ça fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup de tendresse en fait dans ce spectacle. Enfin, c'est mon ressenti quand je l'ai vu et je pense que c'est chic surtout. Exactement, tendre et chic. Bah tiens, c'est un bon slogan ça. Tendre et chic. Non mais c'est très important. Ce sont des beaux costumes, ce sont des belles lumières. Je veux dire que la scénographie est magnifique. Non, franchement, c'est chic. C'est un spectacle familial de qualité.
Ouais, et tout à fait familial puisque les costumes sont faits par ma femme. Oui, c'est incroyable. Les chorégraphies par ma cousine. Voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Comment réduire les coûts de production? C'est un vrai producteur. Non, mais c'est génial de pouvoir partager ça en famille. Je trouve ça incroyable. Ouais, c'est magnifique, magnifique. Non, il y a une évidence là-dedans. Ouais, ouais. Et puis, bon, moi, c'est vrai que quand j'entame une écriture, j'ai besoin de savoir ce que je vais raconter, quel est le thème qui traverse le spectacle aussi, et puis de trouver une ligne narrative. Là, ça s'est fait un petit peu dans le désordre. On a d'abord trouvé la ligne narrative qui était, je me suis dit, il faut absolument mettre finalement dans cette histoire notre relation à tous les deux. C'est pour ça qu'il y a le personnage de l'auteur et le personnage du producteur. Il faut qu'on se mouille un petit peu, qu'on soit un peu sur scène, ce qui permet d'assister à la construction de ce spectacle. Et puis d'avoir un duo aussi, un numéro de duo de clown avec Stéphane Giletta et Benjamin Egner, ou Marc City à Paris et Benjamin Egner. Et le thème, après, il est apparu assez clairement, c'est celui du pardon, parce qu'il y a aussi quelque chose de très profond là-dedans aussi, qui est l'héritage et la transmission de la violence dans une histoire familiale aussi, et comment on répare tout ça. Voilà. Ça reste un spectacle quand même très distrayant, très paillette, tout ça. Très accessible, mais bien sûr. Mais il y a un vrai thème, et c'est ça qui touche les gens aussi, parce que ça résonne dans c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et ça devient universel en fait. Ouais. C'est ça qui est étonnant, c'est de voir les gens sortir, souvent vraiment très chargés émotionnellement, à la limite de pleurer. Ils se mettent à pleurer en disant mais moi ça me rappelle mon histoire avec mon oncle, ma tante, mon grand-père. Et on a réussi à en faire quelque chose d'universel. Et ça me plaît beaucoup parce que moi ça a réparé quelque chose dans ma famille. Et on te sent ému quand tu racontes tout ça. Bien sûr. Je trouve ça hyper touchant. Ou alors il a une très grande famille. Comment? Ou alors il a une très grande famille. Non, mais moi je trouve que je fais un spectacle, je crois, c'est pour ça qu'on travaille bien ensemble, on va dire populaire de qualité. Faut bien mettre des étiquettes, j'aime pas ça les étiquettes, mais on va mettre celle-là, on va dire. Mais je pense qu'il y a une mission, c'est un tel privilège de faire ce métier que ça nous oblige un peu. Et moi je trouve qu'il y a quelque chose de réparateur et de libérateur. Je cherche à chaque fois toujours, que ce soit Dolto, dont on parlait tout à l'heure, ou La Voix d'Or, ou voilà, après il y a des choses plus légères comme Je m'appelle Georges, mais je cherche toujours, par exemple dans Le Retour de Richard III par le train de 9h24, c'est aussi une comédie, et il y a quelque chose de réparateur aussi. C'est vrai. Mais écoutez, merci 1000 fois d'être venu passer nous voir ici sur la terrasse du Théâtre Les Vents pour nous parler de ces beaux spectacles. Sans oublier, je voudrais vraiment mettre un focus là-dessus sur les frottements du cœur. Oui, c'est important. C'est vraiment très important d'en parler parce que c'est dans la même veine qui se joue à la Scala, que Eva Rami qui vient d'avoir 17h35. Dans la même veine que Eva Rami qui vient d'avoir 2 Molières sur une souffrance, sur une blessure. Voilà une femme qui a échappé à la mort et qui raconte son séjour entre guillemets en réanimation de manière assez détachée, distanciée et avec beaucoup de sourires. C'est un spectacle absolument merveilleux dont on ne sort pas, je vous le dis honnêtement, indemne, parce que ça a aidé par des comment dirais-je, des bandes son, enfin en tout cas les 2 filles qui sont à la musique sont absolument géniales, qui donnent un véritable spectacle. C'est pas un seul en scène banal. Je veux dire, c'est un seul en scène qui a du fond et c'est un seul en scène surtout qui est puissant émotionnellement. Et lui aussi réparateur. Finalement, on regarde le film et moi je suis très fier de l'accompagner. Katia est une comédienne incroyable et une autrice aussi vraiment à suivre. Voilà. Et lui aussi qu'on reprendra très certainement à Paris. De bonnes nouvelles, c'est formidable pour les auditeurs de Sud Radio qui habitent un petit peu partout jusqu'à dans toute la France. 2030 là, on a déjà le programme. Merci 1000 fois. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Thibaut Audinière. On rappelle, Je m'appelle Georges, Théâtre Actuel, 17h40. La Voix d'Or qu'il faut absolument découvrir au Théâtre Actuel à 11h45. Et puis le petit dernier, Les Frottements du cœur. Eric but toujours la mise en scène de toute façon. T'en fais quelque chose. C'est à la Scala. À la Scala, 17h35. Bravo et merci pour tout ce que vous faites au spectacle vivant. Merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, 19h-20h, Christophe Meillan en direct du Festival Off d'Avignon avec la scène indépendante. Quel plaisir d'être avec vous ici sur la terrasse du Théâtre Les Vents. Beaucoup de gens aujourd'hui à Avignon et de plus en plus. Et puis il faut se dépêcher parce que le festival ferme ses portes d'ici 4-5 jours. Donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas. Il faut venir dans le centre d'Avignon. 1660 spectacles. Alors d'ici dimanche, ça va être compliqué peut-être de tous les voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a plein. Et entre autres, Théâtre La Scala, plus que dans le cadre de notre partenariat avec la
scène indépendante. J'ai droit en face de moi à notre vice-président. Bonjour monsieur le vice-président. Comment ça va, Frédéric Biessy, directeur général de la Scala Provence, la Scala Paris, la Scala Musique, et on est là ce soir pour parler d'une nouveauté, d'une formation qui est née il y a quelques semaines maintenant, avec comme directeur artistique Jérémy Ferrari. Ouais, absolument. Ça s'appelle Les Arts, l'école supérieure des arts du rire. Ouais. C'est un peu ronflant, mais en réalité c'est une vraie école où il y a 30 heures de cours par semaine, où il y a 6 professeurs permanents, où on apprend aux gens qui veulent faire de l'humour un vrai métier, et ils sortent au bout de 2 ans de formation avec un spectacle d'1 heure. Et c'est un petit peu, calqué sur l'école qui existe à Montréal, ou c'est complètement différent? Non, c'est très différent parce qu'on n'a pas du tout les mêmes. Nous, il fallait absolument qu'on puisse sélectionner les élèves sur leur motivation et sur leur potentiel. À Montréal, tout est payant et on sélectionne les élèves sur la capacité du compte en banque des parents. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Ouais, comme les boîtes à fric, comme on les appelle. Ouais, si elle nous entend, elle va nous adorer. Oui, mais en même temps, au Québec, les gens sortent du bureau, ils vont voir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas forcément, etc. Ils vont rire. Donc c'est vrai que c'est aussi une culture qui est très, très... C'est vrai, puis là-bas, c'est un métier comme ils ont les États-Unis à portée de main. Ils sont à 1 heure de New York. Quand ça marche, c'est une cash machine énorme. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et je voudrais également présenter à tes côtés, Frédéric, Hélène Zidi. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien. Directrice du Roi René. Oui. Ouais. Et vous aussi, vous êtes la fondatrice du laboratoire de l'acteur. Absolument. Quelle est la différence avec ce qu'a mis en place Frédéric, justement? Moi, je travaille beaucoup à l'image, sur scène et à l'image. Ouais. Et j'ai monté aussi une classe stand-up cette année qui a eu énormément de succès. J'ai reçu dernièrement des acteurs qui sont venus au Théâtre du Roi René faire pas mal de stand-up. Mais l'école existe depuis longtemps. J'ai formé des acteurs Taharaïm, Raphaël Quenard, Aïssa Maïga, Alexis Mananti, Karim Leclou, enfin bon. Toute une flopée d'acteurs qui sont en ce moment en haut de l'affiche. Ouais. Mais parce que ça fait quelque temps déjà qu'on travaille dans la réalité de ce qu'est le métier et non pas dans le fantasme et la mythomanie. Voilà, on est le point commun finalement entre ces deux formations, c'est de former tout simplement. Je reprends ça, mais justement Frédéric, toi tu as fait appel à Jérémy Ferrari pour donner un peu plus de crédit, ou tu as vraiment décidé de prendre Jérémy, moi, on en a parlé, c'est formidable et je suis très heureux qu'il fasse ça. Justement, ça donne un point supplémentaire et c'est un bosseur en plus, super comédien. Donc j'imagine que la démarche a été celle-ci. Alors on n'a pas commencé avec Jérémy. Bien sûr. C'est Geneviève Mélé-Otoniel qui a monté l'école avec moi. Geneviève, elle a monté pendant 10 ans pour le gouvernement toutes les écoles d'art, de danse nationale. Et ce que j'avais dit à Geneviève, je veux qu'on ait d'abord une école diplômante et une école qui puisse permettre d'accueillir de la formation continue. Parce que je voulais justement que les études puissent être prises en charge. Et nous-mêmes, on a mis en place 12 bourses qu'on a fait financer par la SACEM et par nos mécènes pour pouvoir accompagner des élèves qui n'auraient pas les moyens de se payer les cours. Et vous avez un système de résidence parce que j'imagine qu'il y a des élèves de toute la France qui vont vouloir venir. Alors les professeurs sont logés chez nous, dans les studios de la Scala, mais les élèves se logent à Avignon. Vous savez qu'il y a 1 an, j'ai fait venir l'école Lecoq à Avignon et qu'on a tout mis en place et la maire nous a beaucoup soutenus et ils ont des accès à... Ils sont au Théâtre de l'Étincelle, c'est ça, non? Ils sont à l'ancienne caserne des pompiers. À l'ancienne caserne des pompiers. Et Anna Stolf, la directrice de l'école, a réussi à placer tous ses élèves dans les studios du Crous. Enfin, il y a des moyens ici de loger des gens à très peu cher qu'il n'y a pas du tout à Paris. Oui, donc c'est une façon pour les élèves justement de travailler plus aisément, parce que quand on est étudiant, c'est toujours pas facile de se loger par exemple ou de manger tout simplement. Donc là, c'est une merveilleuse idée que tu as eu. On peut les faire travailler puisqu'on a une programmation à l'année. On a les enregistrements du label qui se font Scala Musique, qui se font dans la Scala Provence. Donc quand on a besoin de faire travailler des gens comme ouvreurs pour qu'ils gagnent un peu d'argent, ce qui est bien, c'est qu'Avignon va du coup devenir la 2e ville du théâtre, mais à l'année. Ouais, ça c'est intéressant. Et à la fin de saison, est-ce qu'il y aura une pépite qui va ressortir et qui aura la possibilité de jouer dans l'un de tes théâtres peut-être? Alors à la fin de la première année, on va faire un festival, un mini-festival d'humour pour présenter les travaux en cours.
Et à la fin de la deuxième année qui se passe, elle, à Paris, puisque je vais les mettre sur le plateau de la Piccola, là, il y aura carrément un spectacle que Jérémy organisera. Eh bien, écoutez, que de belles choses qui se préparent. Il y a les cours Florence qui vont s'ouvrir à l'Étincelle, je crois. Parle en face de ton micro. Je crois savoir que les cours Florent, vont s'ouvrir également à l'Étincelle. C'est ce qui... Hélène, c'était un vœu pieux. De ce que j'ai compris. Alors, il faut simplement indiquer à nos auditeurs, parce qu'il y a beaucoup plus de bruit que d'habitude autour de nous, tout simplement parce que la scène indépendante, justement, fait son pot de départ, Fête Avignon. Donc, il y a tous les membres, les 400 adhérents, et je salue encore au micro de Sud Radio, vraiment... cette association formidable des gens qui aident vraiment tout le secteur de la profession, les producteurs, les artistes. Et ils font un travail incroyable et vraiment c'est hyper important dans nos métiers d'être soutenus. La transmission, c'est vraiment une valeur importante et je t'entendais en parler bien sûr et leur permettre de faire des stages dans nos théâtres, de voir exactement comment ça se passe à l'intérieur. Ça leur ouvre l'esprit, ils sont dans le concret. Et je crois qu'on est dans la même logique d'évolution à ce niveau-là. Ils ont de la chance d'avoir un beau théâtre avec le théâtre du Roi René qui cette année vraiment fait un véritable carton parce que je ne vois pas de chute dans les ventes. Non. C'est incroyable les queues. Ils ont même ouvert une scène ouverte à l'extérieur. On a une troisième salle qui fonctionne très très bien. Frédéric Biessy, un homme heureux. Comme tout va bien. Plutôt, ouais, tout va bien. Un super festival. Hélène Zidi aussi. On ose le dire. On a honte, mais ça va bien. Mais il faut le dire. Il faut verbaliser, c'est important. Je crois que vraiment, on est porté par le bonheur, la joie de voir les spectateurs dans les salles, la joie de transmettre. Exactement, c'est ça. La joie de former des nouveaux artistes qui sont les troubadours. Et l'intelligence de la programmation. Exactement. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il faut avoir de l'intuition. Elle finit par... Bon. Mais c'est vrai, c'est intéressant. Mais vive le théâtre, j'ai envie de dire. Et vive le théâtre et vive les Frestagada, puisque Fred a accueilli. Et la sincérité, c'est très important. Sincérité, échange. Mais je ne sais pas si la transmission c'est plus important que les Frestagada. Là, c'est donné pour le pic glycémique. Je te les laisse. Merci Frédéric Biessy, merci Hélène Zidi d'être venu nous voir ici dans le cadre de notre partenariat avec la scène indépendante. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller boire un verre. Enfin, moi je suis obligé de rester puisque l'émission se termine à 20h, mais je vous rejoins après. Merci beaucoup. Merci J'envoie un pour vous. Merci beaucoup. Mother, there's too many of you crying. Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? What's going on? What's right now. What's the name?
find some understanding here today. Pick it loud and pick it sound. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Right on. Right on. J'y vais. What's Going On, Marvin Gaye sur Sud Radio, toujours en direct de la terrasse du Théâtre Les Vents, ici avec beaucoup de gens autour de nous. C'est un peu la fête, comme depuis le 1er juillet, à l'ouverture du Festival d'Avignon, la fête de la scène indépendante. Dans quelques minutes, on aura la chance de recevoir deux artistes incroyables. On va faire une petite entorse un petit peu à notre émission. D'habitude, c'est de l'humour, c'est du théâtre, mais le Festival d'Avignon, c'est pas que ça. C'est aussi de la chanson. Je suis tombé amoureux de cette musique. C'est deux artistes formidables et ça s'appelle Souls. Et puis Patrick Adler, tu restes avec nous? Ouais. Tu restes avec nous pour la suite de l'émission? Comment? D'accord, ok. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 19h-20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Patrick Adler, notre invité, jusqu'à 20h. Il remet son casque, hein, je vous explique tout, c'est de la radio. Parce que je suis assez lent. Tu es très lent quand même, Patrick. Hein. Très. Mais toujours aussi énergique. Toujours aussi élégant et toujours talentueux. Je vous les ai présentés avant la publicité, avant la pub, comme on dit, deux jeunes artistes, frères. Ils viennent de Villeneuve-sur-Lot. Alors ils font de la musique, justement. C'est ce qui est de chouette à Avignon, c'est qu'il y a de l'humour, il y a du clown. Il y a du théâtre classique et puis il y a de la chanson. Vous jouez au Théâtre des Vents depuis le début du festival avec des concerts exceptionnels. Alors devant un petit comité ici, mais je sais que vous allez de toute façon vous allez très vite grandir. Vous faites déjà des grosses salles et à mon avis, dans 5 ans, on pourra dire on les a vus ici à Avignon, j'en suis sûr. Souls, c'est bien ça. Ça veut dire quoi, les garçons? C'est tout simplement, c'est un anagramme de notre nom de famille. En fait, avec Greg, on a trouvé ça il y a des années, et du coup on s'est dit on va le garder. Et du coup sur scène c'est Antoine Souls et Greg Souls. Ouais, Antoine et Greg. Exactement. Puis ça avait le mérite d'être prononcé de la même manière en français qu'en anglais. Et en anglais. Ouais. Voilà, et vu que l'on chante en anglais et en français, qu'on a des gens qui nous suivent dans le monde entier, puis aussi en France, finalement on a réussi à faire consensus. Et on va écouter justement un premier extrait, quelques secondes. Puis moi je te suis. How can you be so shady like you never heard of me before? Fuis-moi, je te suis. Elle est née comment cette chanson? Quelles sont vos inspirations? C'est une histoire de fille, je sais pas, je mets peut-être les pieds dans le Il y a toujours une histoire de fille qui est pas loin. Il y a toujours une histoire. Jamais loin dans le morceau. Garçon, il y a toujours une histoire. Non, mais au niveau inspiration, c'est voilà vraiment de la pop dansante. Hein, donc c'est pour les fans des années 80, Michael Jackson, Prince, pour quelque chose d'un petit peu plus récent, Bruno Mars. Et puis voilà, la particularité du groupe aussi, c'est la guitare qu'on met en avant. Et là, on va chercher, outre le côté Prince, un côté un peu plus rock, que british, que l'on aime beaucoup, avec les Beatles et Oasis notamment. Vous êtes les frères Gallagher, j'allais dire. On espère qu'on finira pas comme eux, quoi. On va pas se taper dessus. J'espère avoir la même carrière, mais pas finir comme eux. Oui, j'espère pour vous aussi. Quelques reprises, beaucoup de sons originaux, de créations, mais quelques reprises. Et moi, je suis arrivé en fait en plein milieu du concert, et là ils m'ont joué Prince.
C'était incroyable. Mais c'est incroyable. Je sais pas, vous avez tout pour vous. Voilà, c'est spontané, mais c'est vrai, ça swing. Voilà, c'était en petit comité. Ouais. Mais en petit comité, vous avez retourné la salle et ça, c'est formidable parce que c'est là où on voit aussi tout le talent que vous avez. C'est minutieux, ça envoie là où ça doit envoyer, c'est incroyable. Et tous les gens avec qui j'étais, du milieu ou de la profession artistique, ou même des amis lambda, comme on dit, ont vraiment adoré. Donc merci beaucoup. Bah, vous le savez un petit peu. Non, mais pour nous, je pense que tu as raison en disant qu'on a essayé de vraiment de retourner à la salle, c'est-à-dire que pour nous, voilà, chaque concert est un challenge et on va vraiment considérer une foule de 50 personnes la même manière dont on considérait une foule de 1000, 2000, 3000 ou voilà même plus. On a fait des très grosses scènes et pour nous rien ne change à partir du moment où on a payé pour venir nous voir jouer. On va vraiment se donner à 100%. Qui est 6, 10 ou 1000 personnes. Vous avez déjà joué devant 1000, 1500 personnes. On a déjà même joué devant 10 000. Ça c'est le max que l'on ait fait. Wow. Il y a quelques jours on était devant 5000 personnes. C'était où? C'est à Villeneuve-sur-Lot justement chez nous. Voilà et ça et pour nous rien ne change. Ce qui est important, c'est de faire le même gig et de se donner à fond, que les gens repartent avec le sourire et qu'ils soient heureux de nous écouter. On écoute un deuxième extrait. En concert ici au Théâtre des Vents jusqu'à la fin du festival et puis après de plus grandes salles, mais vraiment si vous venez à Avignon, n'hésitez pas, vous ne le regretterez pas. C'est à 23h10, donc voilà, à la fraîche comme on dit. Là c'est tranquille, c'est bien. Idéal pour faire la fête. C'est exactement pour les derniers pas de danse avant d'aller au lit. C'est parfait. C'est parfait. Patrick, c'est à propos des pas de lit que non, c'est pas des pas de lit. C'est quelque chose. Tu t'intéresses à la musique aussi? Je m'intéresse surtout à la musique, mais c'est vrai que même si j'ai une culture plus opérative, parce que j'ai fait 10 ans de lyrique, mais comme je suis imitateur, évidemment, je m'occupais évidemment beaucoup de variété. J'aime la variété et j'aime effectivement la variété étrangère aussi. Puis je ne suis pas, même si je suis pas un grand adepte, je veux dire, des créations actuelles. En tout cas, j'écoute quand même de tout, y compris même du rap, parce que ça m'intéresse. Mais c'est éclectique. Ouais. Alors Patrick, toi tu joues pas cette année à Avignon. Ah, je ne joue pas. Tu viens critiquer les spectacles pour un journal qui s'appelle T'as tout vu. Quand est-ce que tu remontes sur scène? Ah ben, je vais remonter sur scène prochainement parce qu'en fait j'ai un truc qui est prévu et il s'est trouvé que à force de défendre les autres, à force de faire des critiques dans un magazine qui s'appelle T'as tout vu magazine et tatouvu.com, donc pour la partie numérique, il y a des diffuseurs et des diffuseuses qui me disent mais on voit plus, mais vous avez arrêté, vous avez une nouvelle casquette. Alors c'est vrai que cette casquette-là me prend beaucoup de temps. Pour autant, il y a un an, j'avais fait quelques essais dans une petite salle, 3 jours que j'avais rempli. Ça démange. Et ça démange, parce que des fois je vois des daubes passer et je me dis mais pourquoi pas moi? Puis en même temps je me dis j'ai 66 ans, qui ça intéresse? Et puis après et comme il y a tellement de gens qui m'ont dit mais vous êtes malade, vous pouvez encore, etc. J'ai entendu avant la prothèse, donc je me suis dit que j'allais reprendre. Et effectivement, j'ai un truc qui est prêt, qui va être fini. Je finis la bande son du spectacle fin août, et j'espère. Toujours des imitations. Ah, toujours des imitations, mais c'est un spectacle. T'en as une ou deux là comme ça. Mais gamin, je me sens bien dans les jambes. Ouais, ça surprend toujours un petit peu. C'est même flippant surtout. Toi de béton t'arrêtes. Est-ce que c'était mes vieilles imitations qu'on connaissait? Est-ce qu'à un moment donné tu vas garder bien évidemment ces imitations, mais voilà.
Je vais faire beaucoup d'opéra, c'est-à-dire qu'on va terminer par. Donc je vais faire des airs un peu opératifs, des choses qui me parlent, des choses qui font que ça me fait vibrer. Mais effectivement, ça va être un spectacle d'humour très distancié par rapport à l'âge, par rapport au fait qu'on est passé dans la case vieux con, qu'on comprend pas beaucoup cette nouvelle génération, ces trucs de comment ça s'appelle, ce monde woke et tout. Donc c'est un peu un regard candide, je dirais, sur ce qui se passe, sur les nouveautés. Mais j'aime beaucoup la jeunesse. Comme disait Jean-Luc Lahaye. Et on a hâte, j'ai absolument rien entendu, je vais même pas le relever. On a hâte de te revoir vraiment sur scène. C'est vraiment gentil, oui. Et parce que j'espère que tu apporteras encore plus de tendresse dans ce spectacle, parce que tu l'es, et par moments tu te lâches pas. Oui, c'est vrai, parce que c'est-à-dire que le nom d'imitateur fantaisiste, forcément, on est sur de la charge héroïque, et effectivement, on y va sécos, mais c'est vrai que je n'aime rien tant que, effectivement, un petit peu de douceur dans ce monde de brut, à ne pas avoir seulement comment dirais-je, le flingue à la botte. Souls, c'est ici au théâtre du Théâtre Lévent, jeudi ici, tout simplement pour expliquer à nos auditeurs que nous sommes sur la terrasse du Théâtre Lévent, justement. On est en train de festouiller avec la scène indépendante. C'est le soir à 23h10. Est-ce que vous avez l'occasion justement d'aller voir des amis sur scène ou pas? Oui, vous avez le temps? Vous avez le temps? On allait voir une amie, Roxane, t'as fait danser Ma Planète. Moi j'étais allé voir Panonica. Eh ben justement, on va en parler pendant la Minute Câline. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Câline. C'est quoi Panonica? La petite Minute Câline, c'est l'occasion justement d'apporter un petit peu d'amour autour de nous, de penser aux copains qui jouent et de se dire tiens, si on conseillait à nos auditeurs ici sur Sud Radio le spectacle qu'il ne faut pas rater, à part les vôtres bien évidemment. Moi j'en ai un que j'ai vu dernièrement qui m'a particulièrement intéressé. Ça s'appelle Gainsbourg Confidentiel. Oui, et c'est juste avant nous. Donc, vous voyez, vous pouvez même faire une pierre de coups. Malin. Et non, c'est des amis qui jouent et franchement c'est génial. Voilà, c'est plutôt la période jazz de Gainsbourg. Donc les débuts de Gainsbourg. Voilà, et puis tout a été réarrangé, etc. Vous avez un guitariste, un contrebassiste sur scène et puis un acteur, chanteur, voilà, qui joue Gainsbourg. C'est absolument exceptionnel et je le conseille vivement. Pour moi, c'est Panonica que j'ai vu à la Scala Provence. Voilà, qui est pour moi déjà une histoire. Panonica, c'est une histoire de base qui me touche énormément et que mon père me racontait beaucoup à l'époque avec Charlie Parker, etc., et que j'avais découvert dans le film The Bird sur Charlie Parker à l'époque. Et c'est absolument une pièce, je trouve, incroyable, qui dure 1h15 et franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas été remué comme ça pour une pièce de théâtre. Voilà. Ben merci beaucoup d'être passé nous voir ici sur la terrasse du Théâtre Lévent. Souls, retenez bien ce nom, Souls. Je vous jure que vous allez bientôt en entendre parler encore plus qu'aujourd'hui. Ils sont en concert un petit peu dans toute la France, bientôt à l'étranger, j'en suis sûr. Mais pour l'instant, dans le cadre du Festival d'Avignon, c'est tous les soirs à 23h10 au Théâtre des Vents. Patrick Adler, merci mille fois d'être venu me voir. De m'avoir reçu. Oh là là, ça me fait plaisir. C'est comme quand on voit une vieille icône, c'est ça? Oui, ça doit être ça. C'est toujours mieux qu'une vieille icône. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Patrick, pour la suite? De la santé. Et vous? La réussite. Antoine, la réussite, effectivement. La réussite. Et le coiffeur. Oh, c'est pas gentil. Mais si, je les adore, ils sont tellement beaux. Ça, on est jaloux, nous qui perdons les nôtres. Merci beaucoup d'être passé par Avignon. Merci à toute l'équipe, merci à Maxime, le réalisateur, merci à Titouan, merci à Nils, merci à Maxime. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 19h. Bonne soirée à tous. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.